Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Une délégation du SDF a été reçue en audience par le Premier ministre, en prélude au grand dialogue national. La délégation du SDF était conduite par le premier vice-président de ce parti, Monsieur Joshua Ossi. Cette audience intervient 48 heures seulement, après le discours du chef de l'État adressé à la nation camerounaise. Selon Joshua Ossi, cette rencontre a permis de parler avec le Premier ministre de la forme de ce dialogue qui est un aspect très important pour le SDF. Le Premier ministre qui présidera ce dialogue a apporté des éclaircissements à toutes les préoccupations de la délégation du SDF. Suivons maintenant le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Suivons. Et voici donc le temps des larges consultations en prélude au grand dialogue national. Le travail prescrit au Premier ministre chef du gouvernement par le président de la République dans son discours du 10 septembre est désormais en marche. Moins de 48 heures après les prescriptions présidentielles, Joseph Dione Ngouté recevait ce jeudi la délégation du SDF, le Social Democratic Front, conduit par Joshua Ossi. Le parti annonce sa participation au dialogue avec des propositions pour le retour à la paix. Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Promesse du président de la République dans son adresse à la nation. En amont de la tenue effective du grand dialogue national sans exclusive, le Premier ministre chef du gouvernement mènera de larges consultations afin de recueillir les avis les plus divers qui serviront de source d'inspiration pour la conduite des débats. Moins de 24 heures après, la caravane des délégations s'est mise en branle. Après la forte délégation politique issue des élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, voici que le Social Democratic Front ouvre le bal des consultations avec les partis politiques. Nous avons parlé de la forme de ce dialogue qui est très important pour nous aussi, et à ce sujet, le Premier ministre qui présidera ce dialogue nous a donné des éclaircissements. Créé à Bamenda le 26 mai 1990, le SDF est le premier parti d'opposition au Cameroun avec 17 députés à l'Assemblée nationale, 7 sénateurs à la Chambre haute du Parlement et plus de 800 conseillers municipaux à travers le triangle national. Par son candidat Joshua Ossi, le SDF était présent à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. C'est donc un poids lourd de la classe politique camerounaise dont la seule présence aux consultations contribue à donner sens aux événements en cours dans notre pays. Et de leur côté, les chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest préparent déjà leur contribution au grand dialogue national. Les membres de cette conférence se concertaient ce jeudi à Yaoundé autour de leur doyen, Chief Victor Moukete. Occasion également pour l'association d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour cette autre initiative de pacification. Philippe Roger Sama. Autour de Chief Victor Moukete, doyen de leur association, les chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest, conduits par leur président, Sa Majesté Njé Mafani, affichent une mine sereine. Le discours du chef de l'État à la nation le 10 septembre, annonçant un grand dialogue national sans exclusive, est conforme à leurs aspirations pour un retour à la normale dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Je manque de mots. Ça, c'est une affaire historique. Président Paul Biya avoir, n'est-ce pas, répondu aux appels. Le Cameroun a traversé des moments très difficiles. La rencontre avait donc pour but de témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, mais aussi de commencer à préparer la contribution des dépositaires du pouvoir ancestral dans le Sud-Ouest à l'événement annoncé. Les chefs du Sud-Ouest nécessairement doivent avoir une opinion, n'est-ce pas, une position dans ce que le chef de l'État a proposé dans le dialogue national. Nous avons des aspirations, des attentes. Voici un bon moment de les faire connaître. Cette rencontre est la première d'une série planifiée jusqu'à la convocation du grand dialogue national par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Restons avec l'élite de cette région du sud-ouest pour d'autres réactions, celles par exemple des universitaires de la région qui saluent le discours de paix du président Paul Biya et l'annonce du grand dialogue national. Ces réactions des intellectuels du sud-ouest, c'est dans ce reportage de Roger Samaki-Poro. Dans la région du sud-ouest, les universitaires ont suivi le discours du président Paul Biya avec attention. Le chef d'État, dans son discours, a montré que c'est lui le président de l'État. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il est question de l'unité nationale. Et comme le chef de l'État l'a si bien dit, c'est une histoire qui interpelle tous les Camerounais. Nous sommes tous des frères et sœurs. Des 4 coins cardinaux, des 10 régions, nous sommes tous Camerounais avant tout. Et chaque fois que l'unité nationale est interpellée, je pense que ça concerne tout le monde. Donc nous sommes contents et nous attendons beaucoup de ce dialogue. Beaucoup entrevoient la fin imminente de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'on a tous les acteurs, le diaspora, l'armée qu'on accuse, les combattants, les séparatistes qu'on accuse, les partis politiques, les leaders d'opinion, les intellectuels. C'est le moment maintenant de donner une discussion exhaustive et de faire des propositions qui vont durer. Pour certains enseignants, le grand dialogue national à venir devrait permettre à toutes les composantes de la nation de tirer leur épingle du jeu. Et on l'a écouté le 10 septembre en réitérant son offre de paix. Le président Paul Biya encourageait les membres des groupes armés à déposer les armes et à se mettre à la disposition des centres de DDR, précisant qu'ils n'auront rien à craindre. Confirmation ce soir dans le reportage qui va suivre. Les pensionnaires des centres de désarmement, démobilisation et réinsertion à Bamenda remercient le chef de l'État pour le dialogue annoncé. Ils lancent également un appel à leurs anciens camarades encore dans la brousse pour rejoindre également ces centres de DDR. C'est un reportage de Augustin Guizana à Bamenda. C'est un jeudi dit propre au centre régional DDR de Bamenda. Armés de machettes, les ex-combattants masculins débroussaillent les alentours de leurs locaux. De leur côté, les jeunes dames font des ménages, la cuisine et la vaisselle. Tous savourent encore l'annonce du grand dialogue national. Le président a bien parlé. Son premier, c'était le bon. Et maintenant, on dit que c'est les meilleurs. Tout le monde dit que c'est les meilleurs. Les gens qui sont là-bas à DDR, ils disent que non, les présidents, ce sont leurs pères. On ne peut pas abandonner. La plupart des ex-combattants disent que leur vie a changé depuis qu'ils ont intégré le centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Bamenda. Ce que je peux dire ce matin à mes frères et mes sœurs qui sont encore en bourse, il faut qu'ils soient en bourse. Ce n'est pas les places là-bas, il faut qu'ils soient en bourse. Parce qu'ici à DDR, on vit là-bas bien. En effet, le processus de démobilisation et de réintégration avance normalement. En ce qui concerne l'élevage, vous-même vous voyez, nous avons la porcherie. Nous sommes en train de les apprendre comment d'abord composer la nourriture des porcs, comment les entretenir, comment les soigner et comment possiblement après un âge les vendre. Au bout de 9 mois d'existence, le centre DDR de Bamenda connaît une avancée positive. Nous avons accueilli ici les premiers ex-combattants le 27 décembre 2018. Et depuis ce jour-là, le nombre accroît petit à petit et nous avons maintenant 52 ex-combattants qui sont dans notre centre. Des filles et des garçons. Le centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Bamenda reste ouvert pour accueillir les enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui ont pris les armes contre l'État du Cameroun. Des gardiens de la tradition à travers le Cameroun continuent de saluer l'initiative de paix du chef de l'État. Le SDF est né en 1990, il est le premier parti d'opposition au Cameroun. Ce parti compte aujourd'hui 17 députés à l'Assemblée nationale. Ce qui fait de lui le parti leader de l'opposition camerounaise. Le SDF se dit donc prêt à apporter sa contribution pour le succès de ce dialogue national.
Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.